Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Il y a une personne qui m'a écrit sur WhatsApp et qui m'a dit, Monsieur Godson, il ne faut jamais perdre ta nature d'enfant. En fait, la question ne se pose même pas, est-ce que je vais la perdre ou pas? Je suis comme ça et j'ai toujours été comme ça. Donc, ne vous en faites pas, c'est ma nature. J'ai retrouvé mon innocence il y a de cela des siècles. C'est une façon de penser et de parler et vous comprendrez qu'on ne peut plus jamais en sortir. Le problème avec les hommes aujourd'hui, ceux qui se prétendent tels, parce qu'il y a des humains et des êtres humains, à la différence que les humains, c'est ceux qui ont perdu leur innocence ou leur enfance. Les êtres humains, c'est ceux qui ne perdent jamais leur enfance. Car si un adulte perd son enfance ou son enfant en lui, il devient non seulement un criminel de son enfance ou de l'enfant qui est en lui, mais il va devenir un criminel du monde. Il va élaborer des théories de destruction basées sur des logiques et des raisonnements, mais il n'a plus aucune innocence en lui, il n'a plus aucune enfance en lui. Ne perdez jamais de vue l'enfance qui est en vous, l'enfant qui est en vous. En fait, pour moi, un adulte, c'est quoi? Un adulte, c'est qui? Un adulte, c'est celui qui, malgré son âge, continue de regarder à travers les yeux d'un enfant. Et ça, c'est fondamental, c'est très important. Malheureusement, aujourd'hui, quand les enfants naissent, quand les enfants sont enfants, on ne veut pas leur permettre d'être enfants. On veut les adultérer. On veut les amener à devenir automatiquement adultes, même si le terme adultéré est un peu osé. Il faut dire que c'est les deux marches, hein, c'est pour montrer jusqu'à quel point la situation peut devenir ingérable si, excusez, si entre-temps l'adulte, d'une certaine manière, perdait son enfance ou l'enfant qui est en lui. En fait, aujourd'hui n'est pas ce débat. De quoi j'aimerais vous parler aujourd'hui? Vous savez, depuis que j'ai commencé à recevoir des personnes, il faut que je partage avec vous sans toutefois, disons, dénoncer ou sans toutefois exposer des secrets de communication propres à nous. Il faut reconnaître que je fais ces capsules pour aider le monde, pour aider les gens. S'il y a une chose que j'ai remarquée depuis que j'ai commencé à échanger avec des personnes, surtout à l'international, c'est qu'il y a une présence énorme de traumatisme, généralement de traumatisme psychologique. Ce sont des choses qui arrivent parce que des événements physiques ou des traumatismes physiques peuvent provoquer des traumatismes psychologiques. Parce que ce qui est plus gravissime, ce sont les traumatismes émotionnels ou psychologiques, si vous voulez. Et beaucoup de personnes en souffrent. Ça peut venir donc d'un abus d'autorité, d'un viol. Ça peut venir d'une relation conjugale ratée. Ça peut venir tout simplement d'une relation sentimentale qui s'est mal déroulée, ou ça peut venir de la famille, peut-être parce que, bon, quelqu'un s'est suicidé et cela a créé un traumatisme au sein de la famille. Et il y a des traumatismes qui sont transmissibles de façon congénitale parce que peut-être il y a un grand-parent qui a été énormément traumatisé jusqu'à se suicider, qui justement transfère ce traumatisme aux enfants à travers les gènes. Vous savez, cette communication au niveau de nos gènes, c'est véritablement important parce que l'énergie, hein, c'est une façon de parler, n'a pas de frontières. Et donc, elle passe d'un corps à un autre, elle passe d'une génération à un autre, elle passe d'un stade d'énergie à un autre stade d'énergie. Et donc, il est important de tenir compte du facteur traumatisme psychologique ou traumatisme tout court de façon générale, parce que je vous assure, c'est ce que vivent les gens. Les gens, excusez le terme, souffrent. Les gens souffrent énormément. Il ne s'agit pas de ce que les gens ont. Ils ont des choses. Ils en ont peut-être même suffisamment. Les biens matériels ne posent pas de problème. Il ne s'agit pas non plus de ce que les gens font.
Parce qu'à ce niveau, ben, beaucoup de personnes vous diront je fais toujours ce qu'il faut. Chacun justifiera ce qu'il fait en disant qu'il fait toujours ce qu'il faut. Et pourtant, et pourtant, et pourtant. Donc, ça ne se trouve pas dans ce qu'il fait parce qu'il peut vous démontrer par A plus B que lui, il fait ce qu'il faut. Vous voyez? Et pourtant, le traumatisme psychologique est présent, pesant. Et donc, le vrai problème se trouve dans ce que ces personnes sont fondamentalement. C'est là que se trouvent les causes même du traumatisme psychologique, du traumatisme tout court. Voilà, c'est là que se trouve le problème. Et ce qui est plus dangereux, c'est que c'est très bien qu'il y ait des psychologues, hein, mais je pense que la méthodologie de fonctionnement devait être révisée à l'ère du verso. Parce que ce que les gens font souvent, ce n'est pas de vous guérir de votre traumatisme, c'est de vous soigner de ce traumatisme-là. Et quand on vous soigne, c'est vrai qu'on crée une dépendance tant qu'on ne vous guérit pas. Et c'est ce qui fait que vous devenez dépendant du système même qui produit le traumatisme psychologique. Parce que le système possède des agents, ces agents qui vous soignent dans le système, mais ces agents ne vous guérissent pas parce qu'il n'y a pas de guérison dans ce système, dans ce paradigme social, dans ce paradigme culto-culturel. Ce que j'appelle le paradigme culto-culturel ou la matrice culto-culturelle, c'est le paradigme à la fois cultuel et culturel, dont je l'appelle paradigme culto-culturel ou matrice culto-culturelle. Chaque individu, de façon sociologique, réfléchit selon un paradigme qui lui est propre, lequel paradigme vient naturellement d'une forme de communauté à laquelle la personne appartient. Et donc, il s'agit d'une certaine manière hein, de sa représentativité intérieure à partir de laquelle l'individu fonctionne en relation avec le monde. Et donc, chaque personne appartient, excusez le terme, à une communauté, okay, ou à une matrice globale. À partir de cette matrice globale, eh bien, l'individu tisse son paradigme intérieur qui lui permet justement de relationner au sein du système. D'ailleurs, s'il n'avait pas ce paradigme personnel qui soit en accord avec le paradigme de la communauté au sein de laquelle il vit, il ne peut pas comprendre ou interactionner avec la communauté. Et ça, c'est vraiment quelque chose à comprendre. Prenons par exemple le paradigme occidental, qui est complètement différent du paradigme africain. Dans ce paradigme japhétique, la plupart du temps, eh bien, les gens vivent, c'est une façon de percevoir la chose, mais je vous assure, ce n'est pas loin. Les gens vivent dans une forme de conflictualité permanente, parce qu'il en est ainsi, naturellement, du paradigme impérialiste, du paradigme occidental. C'est une conflictualité permanente. D'ailleurs, la logique et le raisonnement, sous fond d'autres logiques et de raisonnement, c'est forcément de la conflictualité. C'est une dialectique qui ne se résout pas parce que ce paradigme a besoin de ça. Et donc, on peut justifier une guerre pendant qu'on peut, si ça ne rentre pas dans l'intérêt, on peut dénigrer une autre forme de procédure appartenant à un autre peuple. Du moins, quand vous les prenez, vous vous rendez compte que ce sont des personnes qui sont en permanence en conflit avec elles-mêmes et qui sont toujours en train de se débattre dans un système, en train de trouver des lois, des sous-lois, des contours de lois et qui n'en finiront jamais parce que prise au piège de ce que j'appelle souvent le labyrinthe mental. Malheureusement, ce labyrinthe existe. D'accord? C'est ce qui va créer l'autodestruction de l'Occident parce que personne ne détruira l'Occident, c'est l'Occident qui va se faire du mal tout seul. Et l'Occident a cette fâcheuse habitude de se tirer toujours la balle dans les pieds et c'est souvent régulier, c'est sa nature, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, il faut analyser chaque paradigme culto-culturel. Comme je l'ai dit au cours d'une conférence à Paris, je disais qu'il y a le paradigme kamitique ou kémitique, si vous voulez, il y a le paradigme japhétique et le paradigme sémitique. Cela en rapport avec la trilogie des lois qui veut que les choses aillent 3 par 3. Et quand on voit tous les peuples du monde entier, on les retrouve dans ces 3 éléments. Et il ne s'agit pas de race, parce que nous ne sommes pas racistes ici, il faut le comprendre. Il ne s'agit pas de race, il s'agit de mode de pensée, de modèle intérieur.
Il s'agit de ce dans quoi intérieurement l'individu se positionne dans une matrice avant de pouvoir fonctionner. Laissez-moi vous aider d'une autre façon à comprendre. Qu'est-ce qu'une pensée? Une pensée, c'est avant tout une idée que votre mental a capturée. D'accord? Ça veut dire que l'idée est au-delà du mental, tout comme une idée peut provenir du mental. OK? Une idée peut provenir également de l'extérieur. Maintenant, lorsque je veux aller au-delà de l'idée, qu'est-ce que je fais? Je rentre carrément dans l'intuition. Donc, au-delà de l'idée, il y a l'intuition. Donc, à travers une intuition, je peux avoir une idée. Donc, seule l'intuition peut sortir logiquement de ce que je pourrais appeler un paradigme. Le paradigme mental, si vous voulez. L'intuition peut le faire. Alors que quand je suis dans un paradigme mental culturel, je suis obligé de raisonner par rapport à ce paradigme-là. Et donc, des fois, je suis dans un dogme, je suis dans des croyances, je suis dans un système de valeurs. Et c'est comme ça qu'à travers l'école, vous savez, l'école a une partie très négative, c'est le conditionnement. Et donc, l'école conditionne les individus et permet à ces individus de se créer, n'est-ce pas, leur propre paradigme intérieur, mais qui provient justement du paradigme de la communauté au sein de laquelle les individus vivent. Alors, quand quelqu'un subit un traumatisme psychologique, comment pensez-vous qu'il puisse s'en sortir? Eh bien, le système ne voulant pas s'avouer vaincu, ne voulant pas reconnaître qu'il est un système fasciste, eh bien, qu'est-ce que le système va faire? Le système va proposer des soignants, c'est-à-dire des individus qui vont vous soigner au sein du système. Mais malheureusement, ces individus ont beau vous soigner, mais les traumatismes continuent et les tendances suicidaires également. Parce que justement, ces individus ne font que vous soigner, mais ils ne règlent pas le problème puisque vous êtes toujours dans ce paradigme culturel. Est-ce que vous voyez? Et donc, la seule solution, lorsque vous êtes ainsi piégé et que vous n'arrivez pas à trouver des solutions, sauf les médicaments qui vous font dormir, la seule solution, eh bien, c'est de changer catégoriquement de paradigme intérieur. C'est tout. Il faut juste changer de paradigme intérieur parce que votre traumatisme dépend en fait du paradigme dans lequel vous êtes, dépend du système de valeurs dans lequel vous êtes. Si vous continuez à subir ce traumatisme, à vous poser la question, mais ce n'est pas juste, pourquoi est-ce que ça doit se passer comme ça? Et malgré tout, vous continuez de ne pas être guéri. Et malgré tout, on vous trouve des arguments dans le système. Et malgré tout, vous constatez que ça ne va toujours pas. Le problème, ce n'est pas le traumatisme. Le problème, ce ne sont pas les tendances suicidaires. Le vrai problème, c'est le paradigme dans lequel vous êtes. Il faut simplement changer de paradigme. C'est tout. Par exemple, pour être plus pratique, si vous êtes un occidental et que vous sentez, et d'ailleurs, on commence à ressentir ici en Afrique, disons, cette tendance, cet traumatisme et ces tendances suicidaires, parce qu'avant, l'Africain ne connaissait pas le suicide, mais au Togo ou dans certains pays, il y a eu récemment des suicides et ça a choqué la population. On s'est demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on sait que les Africains ont un niveau de résilience quand même élevé et que le suicide ne fait pas partie de notre vécu quotidien, quand même, de notre vécu quotidien quand même. C'est incroyable. Ça fait partie d'autres cultures où les gens peuvent facilement se jeter sous les trains, sous les métros ou sauter par-dessus un immeuble. D'ailleurs, dans l'affaire de Potapoti, par exemple, il y a une jeune fille qui s'est élancée depuis un immeuble à plusieurs étages et qui est venue mourir au sol tout simplement parce que, elle a été dévoilée dans cette histoire de Dubaï. Vous voyez? Et ça, par exemple, en Afrique, ce n'est pas des choses qui arrivent couramment. Et pourtant, là-bas, cette personne peut être africaine, mais parce qu'elle vit, cette personne, bien sûr, elle vit dans un paradigme occidental, eh bien, elle récupère les dysfonctionnements de ce paradigme et ne pourra vraiment pas s'en sortir. Donc, ce qu'il faut faire lorsqu'on est dans un traumatisme et que le traumatisme se fait récurrent et qu'on ne trouve pas de solution malgré les soins qui sont apportés, la seule solution, eh bien, c'est de changer catégoriquement de paradigme. C'est de se dire, mais est-ce que ce n'est pas la matrice culturelle qui fausse les données? Parce que cette matrice est fonction d'un ensemble de valeurs, de vertus, de croyances, de systémiques, en fait, intérieures.
est-ce que ce n'est pas ça qui me pose problème? Et donc, vous changez de paradigme. Je donne un autre exemple de façon pratique. Posez-vous la question, voilà, dans quel pays les gens ne subissent pas des traumatismes, par exemple. C'est vrai, tout le monde en subit, mais on n'a pas le même niveau de résilience. Posez-vous la question, dans quel pays, par exemple? Est-ce que c'est en Inde? Est-ce que c'est en Chine? Est-ce que c'est en Afrique? Posez-vous des questions et dites-vous, mais OK, quel est leur paradigme intérieur? Vous voyez, en fait, je vous donne juste un exemple. C'est une façon de changer de façon de parler pour que vous compreniez ce que je veux dire. C'est comme pour dire, mais comment ces gens font pour qu'aucun événement n'arrive jamais à les atteindre intérieurement? Comment ils font? Et donc, c'est là que vous vous intéresserez plus à leur paradigme intérieur pour dire, mais comment sont constitués leurs différents modèles intérieurs faisant partie systémiquement de leur matrice culturelle. Et quand vous vous intéressez à cela, vous verrez que mais, le chinois ne pense jamais comme l'occidental. Parce que le chinois va rentrer dans l'ambiguïté du yin et du yang et va vous dire qu'il y a le yang dans le yin et le yin dans le yang, et sa réflexion va dans ce sens-là. Par contre, l'Occident va vous dire, dans son impérialisme, qu'il y a le bien, il y a un grand Satan, et il y a un grand Dieu, il y a le mal et le bien, et que les deux doivent s'affronter. Vous voyez, le paradigme n'est pas le même. Mais quand vous vivez dans un paradigme où il y a le diable absolu et le bien, et enfin le mal absolu et le bien absolu, vous comprenez que c'est un système qui ne vous laisse absolument pas le choix. Et si jamais des choses de ce système vous poussent vers le mal absolu, vu que ce mal est défini absolu, donc il y a presque une impossibilité même de résilience, il y a une impossibilité de passer d'un côté à un autre côté. Vous voyez un peu la chose? La chose est liée en fait à un systémique de fonctionnement intérieur. C'est d'ailleurs pourquoi dans les traditions spirituelles, les grands maîtres et les ancêtres avaient déjà dit que tous les peuples de la terre doivent forcément trouver leurs racines chez le peuple de Kama. Parce que c'est seulement chez le peuple de Kama que se trouvent des rites et cérémonies qui permettent justement de créer un paradigme intérieur en accord avec la Mahat, en accord avec la nature. Et quand vous êtes dans ce paradigme en accord avec la nature, en accord avec la Mahat, quand je dis la Mahat, je parle d'abord du premier principe de la Mahat, l'ordre naturel. Quand vous comprenez l'ordre naturel des choses, vous n'êtes plus affecté en fait. Et quelles que soient les choses qui se produisent, vous n'êtes plus affecté. Il y a des gens qui ont un simple traumatisme, comme par exemple la perte de leur père. Il y a des gens qui ont un simple traumatisme parce qu'ils ont perdu leur mère ou un frère ou une cousine. Alors que dans d'autres pays, ben, on a perdu maman, on a perdu la cousine, ben, ça n'affecte pas autant. Tout dépend du paradigme dans lequel l'individu se trouve. Donc, si à un moment donné, vous sentez que vous n'arrivez vraiment pas à sortir de votre traumatisme psychologique et surtout de vos tendances suicidaires et puis encore, vous n'arrivez vraiment pas à trouver des solutions et que cela se fait permanent, la seule solution pour vous, c'est de foutre en l'air le paradigme intérieur dans lequel vous vivez, puisque c'est ça qui nourrit cette tendance-là, qui nourrit ce déséquilibre, ce traumatisme. Vous sortez catégoriquement et vous allez dans un autre paradigme intérieur, dans un autre modèle culturel pour pouvoir vous refaire une nouvelle racine. Et de cette nouvelle racine, vous allez émettre naturellement un autre paradigme intérieur. C'est très important. Et ce que je suis en train de dire, c'est fondamentalement important. Donc, vous qui subissez ce genre de traumatisme, les psychologues ne peuvent pas vous aider, surtout si ce sont des psychologues du système qui, en fait, créent le traumatisme. Parce que quand vous avez un système métro, boulot, dodo, un système de l'autre est toujours un ennemi, un système de... Vous voyez un peu, je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé à Paris récemment. J'étais avec un ami, on était en train de... Enfin, on voulait faire du transfert d'argent au pays, je voulais envoyer de l'argent à mes enfants. Et puis, je regarde une jeune fille qui avait quand même des traits assez particuliers. Et je demandais à mon ami Elvis, je lui dis, mais celle-là, elle est africaine, mais j'ai comme l'impression qu'elle serait de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, l'autre me dit, non, peut-être de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique, comment on appelle,
de l'Est du pays de chez nous. Et je dis, OK, mais bon, on dirait que, bon, donc on était en train de parler, non, il a parlé plutôt de l'Afrique centrale. Voilà, ça me revient. Il dit, donc, il serait peut-être de l'Afrique centrale. J'ai dit, OK. Donc, on était en train de parler et donc, nous, on souriait, on n'avait aucun air méchant, hein. Bien sûr, on regardait la personne et on ne sait vraiment pas ce qui s'est passé. Honnêtement, on ne savait vraiment pas ce qui s'est passé. Et la jeune fille a commencé, elle est devenue extrêmement agressive. C'est vrai, elle avait sa cigarette en main, elle fumait. Et puis, elle dit, mais pourquoi vous me regardez là? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Elle a commencé à faire les trucs. Mais comme nous, on n'était pas dans son système de pensée, moi, je souriais. Et non, elle a vraiment excusé, elle a vraiment pété les plombs, je vous assure. Ce n'est pas comme je fais là, hein. Elle a vraiment pété les plombs. Et l'environnement ne lui disait absolument rien. Et j'ai répondu spontanément, j'ai dit non. Mon ami et moi, on se posait des questions si vous étiez de l'Afrique de l'Ouest ou si vous étiez de l'Afrique centrale. Moi, je misais sur l'Afrique de l'Ouest et lui sur l'Afrique centrale. Et là, elle a commencé à se calmer. Elle a dit non, que nous les deux, on avait tort. J'ai dit, OK, que non, que c'est juste ça qu'on était en train de causer. Et c'est là simplement qu'elle est revenue à elle-même. Et quand on est parti de là, j'ai dit à mon ami, mais écoute, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que je viens de voir là? Ben, tu regarderais une Africaine, que tu te poserais des questions de ce genre en disant, mais elle est d'où? Peut-être elle est tout ça. Ben, qu'elle vous sourirait ou qu'elle s'intéresserait à vous en vous disant, ou vous parlez de moi, ou vous pourriez même lui poser la question. Mais là, c'était waouh! Vous voyez, quand les gens sont une boule de traumatisme psychologique, vous imaginez que n'importe quel élément extérieur pourrait prêter à confusion. Est-ce que vous voyez? C'est ça le problème, pourrait prêter à confusion. Et c'est de ça que je parle. Parce que quand des Africains quittent la terre d'Afrique, et surtout sans rite et cérémonie, et se retrouvent dans d'autres pays, pays qui ne reconnaissent aucun de ces rites et aucune de ces cérémonies, et que ces personnes commencent à adopter un autre paradigme intérieur pour pouvoir vivre mieux dans le paradigme, dans la communauté dans laquelle ils se trouvent, croyant qu'on ne peut pas être dans son propre paradigme et vivre dans une autre communauté, tout en amenant bien sûr son paradigme intérieur à être le paradigme source qui va aider justement un autre paradigme de surface pour relationner avec la communauté dans laquelle on est. Comme ce travail ne se fait pas, et bien, quand les Africains, beaucoup vont là-bas, ils se font noyer dans la communauté de là-bas qui a son paradigme, et donc ils se créent un paradigme fictif pour changer leur propre paradigme intérieur et ils deviennent les autres. Seulement qu'à un moment donné, ben, ça pète la tête, ça pète les plombs. La seule façon donc de sortir des traumatismes et de ces blessures-là, c'est de ne pas leur trouver des raisons d'être ou de ne pas être. Ce n'est pas de leur trouver des raisons de justice ou d'injustice. Parce que, comme je viens de le dire, certaines choses se produisent selon la loi. Et donc, il faut sortir de ce paradigme occidental et revenir au paradigme source, au paradigme primaire, en se disant, je veux être en accord avec la Maat. Une fois que vous êtes en accord avec la Maat et que vous rentrez dans un autre paradigme, vous conserverez toujours votre équilibre, vous conserverez toujours votre stabilité. Parce que c'est au regard de ce paradigme naturel qui est fondamentalement kamite que vous allez pouvoir relationner avec d'autres personnes. J'ai trouvé beaucoup de personnes qui se disent kamites, qui sont à l'étranger, mais leur paradigme intérieur est purement occidental. Parce que vous les verrez, ils sont axés et ancrés dans les justifications du bien et du mal. Et ça, ce n'est pas le paradigme africain, parce que chez nous, il n'y a pas un mal absolu, il n'y a pas un bien absolu. Il faut vraiment étudier les choses. Chez nous, ce n'est pas la logique et le raisonnement qui priment, c'est ce que je pourrais appeler les valeurs, les vertus.
mais j'aurais plutôt dit une forme de spiritualité des choses qui prime. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut vraiment faire attention. Autrement, vous allez rester dans un paradigme et vous allez utiliser les agents soignants de ce paradigme, alors que la solution serait tout simplement de dire je change de maison. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Je vous remercie d'avoir suivi donc cette capsule. On se retrouve dans une autre capsule. En bas de cette vidéo, il y a le lien pour pouvoir s'inscrire, n'est-ce pas, au séminaire à Paris, 14, 15, 16 juillet 2022. Ou si vous trouvez l'affiche du séminaire, vous allez voir un code barre et avec le code barre, c'est facile de s'inscrire ou de faire sa réservation. Je vous remercie et je vous retrouve dans une capsule plus tard. Paix à vous.